Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Marielle Tarot de Mary White aux éditions Red Feather. C'est une deuxième édition puisque le Marielle Tarot avait connu une première édition en indépendant, hein, auto-édité. Et la deuxième édition a été publiée par Red Feather. Ça va être une semaine full Red Feather puisqu'on a profité d'avoir quelques jeux endommagés ou quelques jeux qui traînaient sur les étagères pour vous faire quelques vidéos de présentation. Le Marielle Tarot, j'ai eu plusieurs fois des demandes, mais aussi et surtout des demandes pour la première édition, puisque la deuxième édition a été édulcorée par la créatrice afin d'être publiée en grande distribution. Apparemment, la première, que je n'ai pas, hein, et que je n'aurai pas, et que je n'aurai jamais, puisque c'est une ancienne auto-édition, désormais complètement épuisée à la vente, était beaucoup plus trash. Je pense qu'il y avait au moins une carte ou deux qui devaient être beaucoup plus... voilà, trash, c'est bien trash comme mot. En tout cas, je l'ai quand même ouvert et avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère vous prévenir, pour celles et ceux qui seraient sensibles, il y a de la nudité frontale et de la nudité frontale masculine, ce qui est plutôt rare. Mais donc voilà, donc soyez prévenus si ça vous dérange. Il vaut mieux interrompre cette vidéo maintenant. Voilà. Sinon, si vous voulez quand même aller découvrir le Marielle Tarot, il nous vient donc dans une boîte à ouverture, non pas latérale du coup, mais comment on dit quand c'est dans le bas, ça reste un côté, hein, donc latéral vaut quand même, mais par le bas, ouverture magnétique. Et la boîte contient le livre, hein. Clairement c'est un livre, hein. Il pèse un petit poids de 190 pages. Voilà la créatrice, Mary White. Et on a une belle bibliographie, donc ça aussi c'est bien. Vous savez que moi j'aime les bibliographies, gage de qualité. Et donc pour chaque carte, on a la représentation de la carte en couleur. Et on a 2 pages et demie d'explications. Voilà, d'explications, de mots-clés. Donc c'est quand même un beau livret avec pas mal de détails, pas mal de... On rentre dans la carte et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des descriptions, surtout sur, vous voyez, pour les arcanes majeures, on a même plus que ça. On a quasiment plus de 4 pages de description. C'est bien. Si ça vous intéresse pas, ben ça vous intéresse pas, mais moi je trouve que c'est toujours bien d'avoir la vision des créateurs et des créatrices, leur vision et la façon dont ils abordent le tarot et pourquoi ils ont choisi telle représentation plutôt que telle autre, etc. C'est le plaisir d'avoir des jeux de cartes. Les cartes sont dans un écrin en carton. On sent que ça date un peu, hein, parce qu'aujourd'hui on fait des écrans en carton beaucoup de meilleure qualité. Et puis, bon, j'aime pas trop parce que ça a un peu tendance quand même à accrocher avec les cartes et à les abîmer. Mais bon, voilà, les cartes sont quand même protégées dans un écran en carton et donc le livre rentre également dans la boîte, hein. C'est un beau et gros coffret, comme vous le voyez. Par contre, les cartes, elles, sont de taille standard, a priori, hein. Je n'ai pas l'impression, je pourrais les mesurer si vous voulez, pour m'en assurer. Oui, on est à peu près sur du 7, quelques millimètres de moins, sur 11,5. Donc on est sur un format un tout petit peu plus réduit, mais on va considérer que c'est du classique. On a des tranches argentées, ça change du doré, mais ça a pour moi le même inconvénient, à savoir celui d'abîmer les cartes un peu plus facilement. Vous voyez là, j'ai juste un tout petit accroc, ça se voit un petit peu. Mais bon, en vérité, les cartes sont ok. C'est pas de la grande qualité par contre. En termes de qualité, j'étais un petit peu déçu en les prenant en main. Ça reste très souple, hein, donc je pense pas qu'on soit... On est sur un grammage qui doit être... je ne suis pas sûr que ce soit un grammage de 350. Je dirais peut-être plutôt du 330. Une finition satinée. Mais encore une fois, voilà, c'est de la grande distribution. Je ne suis pas convaincu de la grande qualité de papier. Ça fait le taf, hein, c'est un jeu de cartes à jouer intéressant, utile.
certes à un prix un petit peu élevé pour de la grande distribution. Maintenant, comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo, on paye aussi et avant tout le travail d'une artiste, et notamment quand il y a des énormes bouquins, comme c'est le cas dans le Marielle Tarot, eh ben, on paye le travail de recherche, on paye la connaissance transmise par le livre, etc. Au-delà du simple jeu de cartes. Je préfère le prévenir du coup quand même, parce que c'est vrai que si vous n'êtes intéressé que par le jeu de cartes, ça fait cher payer le jeu de cartes, ça c'est clair. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. On va passer aux illustrations. Donc encore une fois, dernier petit rappel, si vous n'êtes pas... si vous n'aimez pas, si vous êtes déclenché, si vous êtes dérangé par de la nudité frontale et a fortiori de la nudité frontale masculine, éteignez cette vidéo tout de suite. Sinon, bienvenue dans le Marielle Tarot. On commence dès à présent par le fou. Et on y va sur ce jeu. On va voir s'il suit s'il suit un système Rider-Waite-Smith classique ou pas. En tout cas, on a de magnifiques illustrations, pleine page, hein, donc pas de bordure. C'est la première fois que je le vois finalement, et je le trouve très très beau. J'aime beaucoup les illustrations. Le monde. On passe à la suite des bâtons. Pas du tout. Bah, du coup, on a des cartes classées par ordre numéraire. Donc, on commence par les As. Donc, vous voyez, on a beaucoup de tripes à l'air aussi. Hein, beaucoup de ventre aux entrailles ouvertes. C'est un jeu quand même un peu particulier. Mais qui semble suivre un système Rider-Waite-Smith. On a des représentations plutôt classiques. La plupart s'en éloignent quand même. Faudrait lire le livret pour s'assurer des significations et des correspondances. Parce que autant il y en a certaines qui sont ressemblantes, évidentes, et d'autres beaucoup moins. Il me fait un petit peu penser dans le style au Blood Moon Tarot, que pour le coup j'avais eu en boutique au tout début de la boutique, à l'époque où c'était encore une boutique Roi de Coupe. Le Blood Moon Tarot que j'avais en édition indépendante auto-éditée et qui ressort là, non pas chez Red Feather mais chez US Games. D'ailleurs, je vous ai déjà ouvert des précommandes parce que je sais que c'est un jeu qui était très attendu, qui a été très demandé, parce qu'il a été en rupture pendant plusieurs années. Hein. Moi, je vous dis, c'était au tout début, donc 2021-2022. Donc, il est en rupture depuis au moins 3 ans. Donc, je vous ai fait des précommandes sur le Blood Moon Tarot en boutique, si jamais ça vous intéresse d'aller voir. En tout cas, ça y ressemble. Je trouve qu'il y a certaines similitudes dans l'énergie, dans l'esthétique aussi du jeu, dans le trait, dans les représentations, dans le graphisme. On retrouve un petit peu ça. Je trouve que c'est encore plus étrange dans le Blood Moon. Là, il y a quelques cartes, moi, pas qui me dérangent, mais que j'apprécie pas particulièrement, mais beaucoup de cartes que j'aime beaucoup esthétiquement.
Le Blood Moon, j'ai plus de mal. J'essaierai de retrouver un exemplaire de présentation de la version indépendante et de vous faire une vidéo aussi avant sa sortie en mass market. Et puis on se fera un comparatif des deux à ce moment-là. Voilà, en tout cas, terminons quand même en parlant du Mariel Tarot. Une bonne surprise pour moi, même si ce n'est pas forcément un jeu que j'irai appréhender à titre personnel. Mais de très 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 belles illustrations. Et je pense que le livret doit être très intéressant aussi. Voilà, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Ça fait déjà toujours plaisir de lire vos commentaires, même si je ne réponds pas à tout le monde. Et puis ça pourra très probablement servir à d'autres personnes. N'hésitez pas non plus, si vous en avez l'envie et l'occasion, d'aller laisser des commentaires sur les fiches produits. Non pas les avis Google, hein, même si les avis Google c'est bien aussi, ça nous aide à nous faire connaître et à faire connaître notre travail et la qualité de notre travail, si tant est que vous appréciez la qualité de notre travail. Mais sur chaque fiche produit en boutique, vous avez aussi la possibilité de laisser des avis sur vos articles préférés. Donc voilà, donc n'hésitez pas non plus à aller à laisser de temps en temps des petits commentaires lorsque vous appréciez un jeu ou la qualité d'un livret par exemple. Ça sert aux autres personnes qui seraient curieuses et qui pourraient s'intéresser à un produit, d'avoir des avis, c'est toujours utile. Voilà, c'était ma petite conclusion, un petit peu. C'est rare que je fasse des petits appels comme ça, mais de temps en temps. Voilà, ça mange pas de pain et c'est important, mais je le fais pas très souvent, parce que je ne suis pas très racoleur non plus comme garçon. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère quand même que vous aurez apprécié de découvrir ou redécouvrir le Mariel Tarot, cette seconde édition. Du coup, maintenant, je suis un petit peu curieux d'aller voir la différence avec la première. Et puis, je vous laisse là. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao!